Bien le bonjour à vous. Donc, on va voir tout simplement comment utiliser PowerPoint pour faire des capsules tutoriels ou capsules explicatives. De manière à ce qu'on puisse se servir de nos PowerPoint, mais en vidéo, afin de pouvoir faire une narration. Alors, on va tout simplement dans PowerPoint. On imagine ici que j'ai évidemment ma présentation visuelle. Donc, on imagine que j'ai plusieurs diapos bourrés de contenu, la vie est belle. Évidemment, je vous suggère fortement d'en faire plusieurs plus courtes, plutôt qu'une seule plus longue. Plus c'est long, moins on a de chances que l'étudiant ou l'étudiante se rende jusqu'à la fin. Ça, c'est assez statistiquement démontré. Euh, Comme quoi, les jeunes vont rarement plus loin que les 4-5 minutes d'enregistrement vidéo. Alors, mieux vaut une capsule courte, efficace. Donc, si on veut voir un chapitre 1, mieux vaut voir chapitre 1.1 ou 1.1.1 en une vidéo et faire une vidéo distincte du 1.1.2 et une autre du 1.1.3. Vous comprenez le principe. Donc, mieux vaut subdiviser en plusieurs petites capsules vidéo. Ce sera beaucoup plus efficace pour les jeunes qui peuvent ensuite donc réécouter constamment le même segment et passer à la suivante lorsque c'est bien compris. Ou sinon faire juste d'autres choses parce qu'ils sont tannés d'écouter. Puis, ils vont passer à la séquence suivante lorsqu'ils seront prêts. Donc, on souhaite finalement qu'ils écoutent lorsqu'ils sont prêts à écouter et lorsqu'ils sont confortables à écouter et non pas passer 10 minutes devant une seule unique capsule. Donc, je vous explique au niveau technique. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Juste qu'on l'utilise assez rarement. Donc, on vient tout simplement dans Diaporama. Et par la suite, donc, lorsqu'on est prêt, évidemment, à faire notre narration, on sait quoi dire pour chacune des diapositives. Il n'y a pas de problème. Soit dit en passant, il est démontré également que nos étudiants vont préférer toujours entendre notre parler usuel, notre parler habituel. Donc, ne vous forcez pas pour avoir un beau français international dans vos capsules. Forcez-vous plutôt à être naturel dans vos capsules parce que l'étudiant va se sentir beaucoup plus en confiance puisqu'il est déjà en relation avec vous. Donc, il s'agit d'interrelation, donc de préserver la relation humaine, donc de préserver la relation que vous avez déjà, prof-étudiant, établi avec eux, avec elle. Donc, préservez votre accent, votre parler habituel. Donc, lorsque vous êtes prêt, on vient tout simplement faire enregistrer. On vous demande est-ce qu'on veut enregistrer le minutage, l'animation ainsi que les narrations. Absolument, vous gardez les deux cochés et on démarre l'enregistrement. Ça part en présentation visuelle, donc il n'y a pas de problème. Souvenez-vous toujours qu'un clic de droite vous permet d'aller changer votre pointeur. On peut passer donc du pointeur laser au stylet ou au surligneur. L'étudiant va préférer de beaucoup que ce soit naturel et que vous veniez chercher votre stylet plutôt que tout soit déjà préformaté et que, bref, cherchez pas à trop aseptiser votre vidéo. Il faut que ce soit quand même un tutoriel qui soit naturel. Si vous faites des blagues à l'habitude, continuez à faire des blagues, soyez naturel. Vous avez votre pointeur laser ou votre traceur. Ici, j'avais pris un stylet, donc je peux faire des démonstrations. Là, vous m'excuserez, je suis pas super habile parce que c'est ma souris tactile, mais avec une souris, une vraie souris, je serais déjà un petit peu plus habile pour faire un graphique ou un dessin. Donc là, je vais être pourri en dessin. Alors voilà, comme ça. Alors je peux vraiment faire mes démonstrations, pas de problème. Et ensuite de ça, lorsque je veux changer de diapositive, n'oubliez pas que vos flèches, donc gauche-droite, vous permettent d'avancer ou de reculer, donc soyez bien à l'aise. À tout moment, vous avez un pause juste dans le haut ici, donc on peut suspendre l'enregistrement et le reprendre quand on est prêt. Si vous voulez éternuer, mais que votre segment vidéo était vraiment trop bon, ben faites pause, éternuez, mouchez-vous et continuez par la suite, donc reprendre l'enregistrement, on repart là où on était rendu. Et lorsque vous avez terminé, vous avez, je vais juste monter un peu ma saisie de vidéo, vous avez donc, voilà, vous avez un petit X juste ici pour fermer. Alors, on ferme tout simplement, ce qui ferme l'enregistrement de narration. Et par la suite, tout ce qui vous reste à faire, si vous êtes satisfait, parce qu'en fait, vous pouvez toujours repartir le tout. Alors, on peut partir. Excusez-moi, j'ai fait pause pour ma saisie vidéo au lieu de sortir. Donc, alors voilà,
Donc, ça complète. Tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est d'exporter. Comprenez bien que ici, on ne parle pas d'enregistrer, mais bien d'exporter. Parce que vous pouvez juste enregistrer un PowerPoint comme étant un PowerPoint et vos narrations vont rester, mais vous ne pourrez pas le partager comme vous le voulez. Alors que si vous faites exporter, vous allez pouvoir en créer une vidéo. Ce qui fait qu'on vient créer une vidéo. Très important. Par la suite, vous pouvez venir faire une qualité présentation supérieure. Je vous le suggère fortement, ce qui va permettre donc de vous mettre soit sur YouTube ou sur Stream d'Office 365 et donc le diffuser que ce soit de très bonne qualité. Vous vous assurez que ce soit l'option utiliser le minutage et la narration enregistrée. Effectivement, les secondes passées sur chaque diapositive se mettent par défaut à 5 secondes, mais si vous avez établi ou réalisé une démonstration avec votre PowerPoint couvrant l'ensemble de vos diapos, donc les secondes seront déjà préconfigurées dans la narration que vous avez enregistrée. Il ne vous reste plus qu'à créer la vidéo. Le tour est joué. Choisissez toujours MP4, une vidéo universelle pour être certain que ça soit ouvert sur des Android, des Apple, des iPhone et compagnie, des Mac comme des PC Windows ou Linux. Toujours important que ce soit en MP4 pour que ce soit vraiment universel. Vous l'intitulez, vous le placez dans le dossier désiré. La vie est belle et vous venez juste d'enregistrer votre première capsule de démonstration vidéo, donc audio-vidéo, PowerPoint. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions.